je m'appelle Jake et j'ai 29 ans. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été l'homme sur qui ma famille comptait, le gars fiable, celui qui résout les problèmes, celui qui intervenait toujours quand quelqu'un avait besoin d'aide. Pendant très longtemps, cela ne me dérangeait pas, c'était simplement qui j'étais. Mais après ce que mon frère Ryan m'a fait, j'ai réalisé que jouer les gentils ne sert qu'à se faire marcher dessus. Ryan a 26 ans, soit 3 ans de moins que moi, et il a toujours eu la vie facile. En grandissant, mes parents l'ont gâté pourri, alors qu'on attendait de moi que je sois le responsable. C'était l'enfant roi, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Et moi, j'étais celui qui devait nettoyer ses bêtises. Lorsqu'il a abandonné l'université après seulement 1 an, mes parents ont à peine sourcillé. Il a dit que les études n'étaient pas pour lui, et ils ont accepté cela sans poser de questions. Il a enchaîné les petits boulots, démissionnant dès que les choses devenaient trop stressantes. Mais malgré son absence totale de conscience professionnelle, il avait toujours les derniers gadgets à la mode, des vêtements de marque, et une voiture bien au-dessus de ses moyens. Et c'est là que je suis intervenue. Il y a environ 4 ans, Ryan a traversé ce qu'il a appelé sa mauvaise passe. Il venait de perdre un autre emploi et risquait l'expulsion. Mes parents, qui avaient déjà dépensé une fortune pour le sortir de ses mauvaises décisions, ont refusé de l'aider. Alors, comme un idiot, j'ai pris le relais. À l'époque, je cumulais 2 emplois, l'un comme responsable des ventes pendant la journée, et l'autre en tant qu'informaticien indépendant la nuit. C'était épuisant, mais j'économisais pour un avenir où je n'aurais plus à me battre pour m'en sortir. Ryan le savait, mais au lieu de respecter cela, il m'a supplié de l'aider. Il disait qu'il avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur pied. Ce coup de pouce s'est transformé en une prise en charge de son loyer, et pas seulement pour 1 mois ou 2. C'est devenu une habitude. J'ai continué à payer, mois après mois, en croyant toujours qu'à un moment donné, il finirait par se reprendre en main. Il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, il s'est installé dans un confort bien trop grand. Je l'ai regardé transformer mon argent durement gagné en son fonds de divertissement personnel. Il ne cherchait pas à s'en sortir à tout prix, il vivait mieux que moi, dîners chics, week-ends en voyage, baskets de collection. Il avait tout. Je savais qu'il ne gagnait pas d'argent par lui-même, mais chaque fois que je le confrontais à ce sujet, il balayait mes remarques d'un revers de main. « Détends-toi mec, je te rembourserai quand j'aurai mon grand coup de chance. » C'était la phrase préférée de Ryan, mon grand coup de chance. Il avait toujours une excuse pour expliquer pourquoi il ne travaillait pas dans un vrai boulot. Un mois, il construisait sa marque d'influenceur. Le mois suivant, il se lançait dans les crypto-monnaies, puis c'était une idée de start-up bancale, qui ne menait nulle part. Et pendant tout ce temps, je continuais à payer. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé faire cela si longtemps. Peut-être parce qu'au fond de moi, je le voyais toujours comme mon petit frère, le même gamin que je protégeais quand nous étions plus jeunes. Mais avec le recul, je ne faisais que l'entretenir dans son assistanat. Et ce n'est que lors d'une soirée humiliante que j'ai enfin ouvert les yeux. Cela s'est passé lors d'un dîner de famille. La semaine avait été longue. J'étais épuisée par le travail, mais ma mère avait insisté pour que nous nous réunissions tous chez elle. Ces dîners étaient réguliers, une façon pour la famille de garder le contact. Je n'étais pas vraiment d'humeur, mais j'y suis allée quand même, me disant que ce serait agréable de voir tout le monde. J'aurais mieux fait de rester chez moi. La soirée a bien commencé. Nous mangions, discussions, comme d'habitude. Ryan, comme toujours, se vantait de futilité. Cette fois, c'était à propos d'une fille avec qui il discutait, et du fait qu'elle ne fréquentait que des hommes de haute valeur. Il n'arrêtait pas de répéter que certaines personnes ne comprendraient jamais ce que c'est que de réussir parce qu'elles se contentent de vie médiocre. Au début, j'ai ignoré ses propos. Ryan a toujours été imbu de lui-même. Mais soudain, il s'est tourné vers moi avec un sourire narquois. Prends Jake par exemple. Le mec cumule 2 boulots, juste pour s'offrir le strict minimum. Pendant ce temps, moi, je vis ma vie, comme je l'entends. C'est ça la différence entre les gagnants et les perdants. Des perdants. Il m'a traité de perdant. Moi, celui qui lui évitait de se retrouver à la rue depuis des années. J'ai senti mon visage s'échauffer. J'ai laissé échapper un court rire, pensant qu'il plaisantait forcément. Tu plaisantes, j'espère? Ryan a simplement haussé les épaules. Je veux dire, c'est un peu triste, tu ne trouves pas? Te tuer à la tâche alors que moi, je profite de la vie. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a eu un hoquet de surprise,
Mon père a juste secoué la tête. Je n'en croyais pas mes oreilles. L'audace, le manque total de gratitude après tout ce que j'avais fait pour lui. C'était donc ainsi qu'il me voyait. J'ai serré les poings sous la table. J'aurais pu exploser de colère sur le moment, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai forcé un sourire et j'ai hoché la tête. Oui, tu as raison, Ryan. C'est triste. Et d'un coup, j'ai su exactement ce que j'avais à faire. Je n'ai pas cherché à débattre. Je n'ai pas crié. J'ai simplement pris une décision silencieuse. Ce fut le dernier mois où j'ai payé son loyer. Le lendemain, j'ai appelé son propriétaire pour lui annoncer que Ryan devait désormais se débrouiller seul. Plus aucun paiement de ma part, plus aucune facture prise en charge. J'ai tout coupé, son téléphone, son assurance automobile, et même la carte de crédit d'urgence, que j'avais stupidement ouverte à mon nom pour lui. Ryan ne s'en est pas rendu compte tout de suite, trop occupé à mener son train de vie de haute valeur. Mais quand le loyer est arrivé à échéance, la réalité l'a frappé de plein fouet. Et le meilleur dans tout ça, je n'ai pas dit un mot. Je l'ai laissé se débrouiller seul. J'ai ignoré ses appels, ses SMS, absolument tout. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il a fini par craquer. C'est là que le véritable chaos a commencé. Ryan a débarqué chez moi à l'improviste, frappant à la porte comme un fou furieux. Il était tard, après minuit, et je venais de rentrer d'un long quart de travail. Dès que j'ai ouvert la porte, il s'est frayé un chemin à l'intérieur, le visage rouge de colère. « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon propriétaire me dit que le loyer n'a pas été payé, mon assurance auto a été annulée, ma facture de téléphone est en souffrance. Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis appuyée contre le comptoir, les bras croisés, et je l'ai regardé perdre son sang-froid. C'était en fait assez satisfaisant. J'ai arrêté de payer. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? J'ai arrêté de payer, ai-je répété, lentement et délibérément. Tu l'as dit toi-même, tu te souviens? Je ne suis qu'un perdant qui se tue à la tâche. Alors pourquoi gâcherais-je mon argent durement gagné pour quelqu'un qui a trop de succès pour travailler? Son visage s'est contracté. Mec, je plaisantais. Tu sais bien que je ne pense pas vraiment ça. J'ai ricané. Non, Ryan, tu ne plaisantais pas. Tu as montré ton vrai visage. Et devine quoi? Tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans. Il a cligné des yeux à plusieurs reprises, l'esprit visiblement en train de chercher une issue. Jake, a-t-il tenté, sa voix devenant soudainement plus douce. Allez, mec, tu ne peux pas me faire ça. J'ai besoin de cet argent. J'ai penché la tête. Ah, tu en as besoin? C'est drôle. Je pensais que tu étais un gagnant. Et que je n'étais qu'un perdant qui cumulait 2 boulots. J'imaginais que tu aurais plein d'argent de côté. Ses mâchoires se sont crispées. Mec, arrête d'être mesquin. Paie juste le loyer de ce mois-ci, et je te jure que je vais trouver une solution. J'ai éclaté de rire, un vrai rire franc au nez. Ah oui? Non, débrouille-toi tout seul. C'est à ce moment-là qu'il a perdu la tête. Tu vas vraiment me faire ça? Sa voix est devenue plus forte, plus colérique. Après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai haussé un sourcil. Tout ce que tu as fait pour moi, ai-je répété, incrédule. Ryan, qu'est-ce que tu as fait pour moi, exactement? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je suis ton frère, a-t-il dit, comme si cela suffisait comme réponse. J'ai secoué la tête. Ça ne marche pas comme ça, mec. Tu ne peux pas traiter les gens comme des moins que rien, et t'attendre à ce qu'ils continuent à te soutenir. Bienvenue dans le monde réel. Pendant une seconde, il est resté là, respirant bruyamment. Puis, d'un coup, il a changé de tactique. Toute son attitude a changé, son visage se tordant en une expression pleine d'amertume. Tu te crois meilleur que moi maintenant? Hein? A-t-il ricané. Juste parce que tu as un boulot stupide et un peu d'argent de côté? Je ne me crois pas meilleur que toi, Ryan. Je sais que je le suis. Cela l'a rendu fou. Ses poings se sont serrés, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait tenter de me frapper. Mais au lieu de cela, il a juste laissé échapper un rire sans joie, et a fait un pas en arrière. Très bien. D'accord, a-t-il dit. Tu veux jouer à ce jeu-là? Tu veux me laisser crever de faim dehors? Regarde bien ce qui va se passer. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Il a souri de manière narquoise, mais sans aucune trace d'humour. Tu verras bien. Puis il s'est retourné et est sorti en claquant la porte si fort que les murs en ont tremblé.
Je suis restée plantée là un moment, à digérer ce qui venait de se passer. Sa façon de dire les choses m'avait mis sur les nerfs. Je n'avais aucune idée de ce que Ryan préparait, mais j'avais le pressentiment que ce n'était pas fini. Et j'avais raison, car 3 jours plus tard, ma mère m'a appelée en panique. Qu'as-tu fait à ton frère? A-t-elle exigé? Dès que j'ai décroché. Mon estomac s'est noué. De quoi tu parles? Elle a soupiré de manière dramatique. Il vit avec nous maintenant, parce qu'il dit que tu l'as jeté à la rue. J'ai fermé les yeux, et j'ai expiré par le nez. Maman, je ne l'ai pas jeté dehors. J'ai juste arrêté de financer son train de vie. Eh bien, maintenant, il n'a plus rien, Jake, a-t-elle répliqué sèchement. Plus d'appartement, plus de voiture, plus d'argent. Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère? J'ai laissé échapper un rire jaune. Maman, je n'ai rien fait. Il s'est mis dans cette situation tout seul. Il a dit que tu te montrais cruel, a-t-elle rétorqué. Que tu le punissais sans aucune raison. J'ai secoué la tête, sentant la colère monter dans ma poitrine. Bien sûr, Ryan avait tourné l'histoire à son avantage, pour se faire passer pour la victime. J'ai serré le téléphone fermement. Maman, laisse-moi te poser une question. Est-ce que Ryan t'a dit où allait tout son argent pendant que je payais son loyer? Est-ce qu'il a mentionné les vêtements de marque, les dîners hors de prix, les week-ends d'escapade? Silence. J'ai continué, parce que c'est là que mon argent est allé. Pas à un frère en difficulté qui essayait de s'en sortir, mais à un sale gosse paresseux et arrogant qui dépensait tout pour lui-même. Encore du silence. Puis, d'une voix plus douce, elle a dit « Eh bien, c'est la famille, Jake. On n'abandonne pas sa famille. » Et voilà. La même excuse que mes parents avaient toujours utilisée pour justifier son comportement. La raison même pour laquelle ils ne l'avaient jamais responsabilisé. J'ai pris une longue inspiration. Maman, je t'aime, mais j'en ai fini de servir de distributeur de billets à Ryan. Si vous voulez le soutenir, c'est votre choix, mais ce sera sans moi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répliquer. Je me suis assis, le cœur encore battant à tout rompre. Je savais que la situation allait empirer avant de s'améliorer, et j'avais vu juste. Car le lendemain matin, je me suis réveillée avec des dizaines de messages furieux, de la part de membres de ma famille. Ryan avait vraiment mis le paquet cette fois, et il ne faisait pas que jouer les victimes, il jouait sale. Le flot de messages était surréaliste. Mon téléphone vibrait sans arrêt, des SMS, des appels manqués, des messages vocaux, et même des emails de parents, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Apparemment, Ryan avait inventé l'histoire la plus larmoyante et la plus folle qu'on puisse imaginer. Selon lui, je l'avais lâchement abandonné, le laissant sans abri, et sans un sou dans la rue, sans nulle part où aller. Il était désespéré, affamé, suppliant qu'on l'aide, tandis que son frère au cœur de pierre, restait assis à se moquer de sa souffrance. D'une manière ou d'une autre, dans sa version des faits, c'était lui le frère travailleur, qui avait tout sacrifié pour moi, et voilà comment je le remerciais. Et le pire, c'est que les gens le croyaient vraiment. Ma tante Pat a laissé un message vocal furieux. J'ai toujours su que tu étais égoïste, Jake, mais ça, c'est tout simplement dégoûtant. Ryan est ta famille, et tu l'as laissé souffrir. J'espère que tu arriveras à vivre avec ça sur la conscience. Mon cousin m'a envoyé un SMS. Mec, je ne sais même pas quoi dire. Comment as-tu pu faire ça à Ryan? C'est ton frère. Ma grand-mère, de toutes les personnes, m'a envoyé un email. Mon petit Jakey, je suis tellement déçue par ton comportement. Ton pauvre frère n'a nulle part où aller, et tu ne veux même pas lever le petit doigt pour l'aider. La famille devrait toujours passer en premier. Message après message, tous répétaient la même chose, à quel point j'étais sans cœur, à quel point Ryan souffrait, à quel point je devais réparer mes torts. J'étais furieux. Il avait menti à tout le monde, m'avait dépeint comme un monstre diabolique, et s'était assis tranquillement pendant que la famille se retournait contre moi. Mais ce qui m'a vraiment mis hors de moi, ce sont les photos. Quelqu'un, probablement ma mère, m'avait envoyé quelques clichés de Ryan chez elle, l'air totalement dévasté. Sur l'une, il était assis sur le canapé, le regard fixé sur le sol, les cheveux ébouriffés, la tête entre les mains. Sur une autre, il était enveloppé dans une couverture, comme s'il était le survivant d'une zone de guerre. La dernière photo le montrait fixant l'extérieur par la fenêtre, de manière théâtrale, comme s'il pleurait toute son existence. C'était tellement faux que j'ai failli rire. Presque, mais je ne riais pas, car pendant qu'il jouait la victime tragique, je me faisais harceler de messages de haine. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'essayait pas seulement de sauver les apparences,
il essayait de détruire ma réputation. Je devais agir vite. Alors j'ai fait une chose à laquelle Ryan ne s'attendait absolument pas. J'ai rassemblé les preuves. J'ai passé les heures suivantes à éplucher mes relevés bancaires, l'historique de mes virements et nos messages. Chaque transfert que je lui avais envoyé, chaque facture que j'avais payée, chaque achat ridicule qu'il avait fait, alors qu'il prétendait être en difficulté. Les dîners à 200 $, les vêtements de marque, les week-ends, les billets de concert VIP. J'ai fait des captures d'écran de tout. Ensuite, j'ai rédigé un unique message, et je l'ai envoyé à chaque personne qui m'avait traité de monstre. Je ne voulais pas en arriver là, mais puisque Ryan a décidé de mentir à tout le monde, voici la vérité. Vous trouverez en pièces jointes les captures d'écran de chaque paiement que j'ai effectué pour lui, de chaque facture que j'ai couverte, ainsi que les preuves de la destination réelle de cet argent. Pendant que je cumulais 2 emplois pour subvenir à ses besoins, il dépensait mon argent dans le luxe, tout en se moquant de moi dans mon dos. Lors du dîner, devant tout le monde, il m'a traité de perdant qui ne réussirait jamais. J'ai donc arrêté de payer pour lui. C'est tout. Si vous pensez toujours que je suis le méchant de l'histoire, c'est votre choix, mais je ne me laisserai plus manipuler. Et j'ai cliqué sur envoyer. Ce qui s'est passé ensuite. Disons simplement que Ryan allait apprendre à ses dépens. Ce qui arrive quand on pousse la mauvaise personne à bout. Il n'a pas fallu longtemps pour que Ryan découvre que j'avais envoyé ces messages. À peine 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un appel de sa part. Je n'ai pas répondu. À la place, je suis resté assis à regarder l'écran, laissant l'appel basculer sur ma messagerie. Je savais ce qui m'attendait, je le sentais au fond de moi. 5 minutes plus tard, il a rappelé. J'ai encore ignoré l'appel. Le téléphone a vibré une 3e fois. Cette fois-ci, j'ai décroché. Jake. La voix de Ryan était basse, mais elle contenait une menace évidente. Je pouvais presque entendre sa colère irradier à travers le combiné. Tu as fait une énorme erreur. Je me suis adossée à ma chaise, essayant de paraître détendue. Ah oui, et laquelle? Il a ricané. Tu crois vraiment que tu peux étaler tout notre linge sale comme ça? Tu penses que tout le monde va croire tes mensonges? Je n'ai menti sur rien, Ryan, ai-je répondu en gardant un ton égal. J'ai juste montré la vérité. C'est toi qui as menti. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis il a parlé sur un ton plus menaçant. Tu vas le regretter, tu sais. Tu as détruit toute chance que je t'aide un jour à nouveau. Tu as définitivement coupé les ponts. Ces mots m'ont fait sourire. Je me suis penchée en avant. Tu me menaces là? Après tout ce que tu m'as fait subir? Tu penses vraiment que j'ai peur de toi? Il est resté silencieux un instant, puis j'ai entendu un profond soupir d'agacement. Tu ne comprends rien, n'est-ce pas, Jake? Tu me redevable. Tu penses que c'est juste une histoire d'argent? C'est une question de loyauté. C'est une question de famille. Et tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Tu vas revenir en rampant, à me supplier de t'aider, et je ne lèverai pas le petit doigt pour toi. Pas après ça. Ces paroles m'ont piqué, mais je n'allais pas le lui montrer. Tu peux essayer de te faire passer pour un héros, mais la vérité c'est que tu t'es toujours servi de moi. C'est fini maintenant. Il y a eu un blanc, puis la voix de Ryan est descendue d'un ton, pour devenir un murmure glacial. Tu sais d'où je viens, n'est-ce pas? Tu sais que je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas réglé ça. Je viens chez toi. Tu as intérêt à avoir quelque chose pour moi quand j'arriverai. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Ce n'était plus un simple conflit d'argent, c'était une lutte de pouvoir. Ryan n'avait pas l'habitude qu'on lui résiste, et je venais de lui retirer son emprise. Et maintenant, il venait pour me faire payer. Bonne chance avec ça, ai-je dit en m'efforçant de garder une voix ferme. Je t'attends. Je te laisserai même entrer. Mais ne t'attends à aucune sympathie de ma part. Il n'a pas répondu. La ligne a coupé. Je suis resté assis là, le poids de ce qui allait arriver pesant sur moi comme une chape de plomb. Il était en chemin, et je savais que ça n'allait pas être beau à voir. Il n'a pas fallu longtemps, avant que j'entende frapper à ma porte. J'ai ouvert sans hésiter. Ryan se tenait là, l'air de sortir d'un champ de bataille. Ses yeux étaient sauvages, son visage crispé par la colère. Tu penses vraiment que tu peux me couper les vivres et que tout va redevenir normal? A-t-il hurlé en me bousculant pour entrer dans l'appartement. Tu crois que je ne vais pas venir ici et te forcer à arranger ça? J'ai besoin de cet argent, Jake. Je le mérite. J'ai refermé la porte derrière lui, et j'ai croisé les bras. Tu le mérites?
Tu es sérieux, là? Ryan a fait un pas de plus vers moi, pointant un doigt accusateur sur ma poitrine. C'est toi qui vis dans le déni, mec. Ça fait des années que je m'occupe de toi. Tu crois que je n'ai pas fait de sacrifice pour toi? C'est moi qui m'assurais que tu ne perdes pas tout. Et maintenant, tu vas me ruiner pour un rien? Je suis resté de marbre, debout bien droit face à lui. Non, Ryan. Je ne t'ai pas ruiné. Tu as fait ça tout seul. J'ai juste arrêté de te donner ce que tu considérais comme un dû, et maintenant tu viens ici en agissant comme si je te devais quelque chose. Mais c'est fini, tu ne profiteras plus de moi. Il a laissé échapper un rire grinçant, dénué de toute joie. Tu te crois vraiment aux commandes maintenant? Tu penses que tu as juste à me fermer la porte au nez, pour que tout soit fini? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je suis ta famille, Jake. Je suis ton frère. Et si tu penses que tu peux me tourner le dos sans conséquence, tu te trompes lourdement. Je n'ai pas bronché, le regardant faire les 100 pas dans mon salon, de plus en plus agité. J'ai besoin d'argent, maintenant. A-t-il exigé, sa voix montant d'un ton. Tu en as plein. Tu as économisé tout ce temps. Tu me dois au moins ça, tu ne peux pas me laisser en plan comme ça. J'ai secoué la tête, je ne te donnerai plus un centime. Tu as eu assez de mon argent. Il est temps pour toi de te débrouiller par tes propres moyens. Le visage de Ryan s'est tordu de rage. Tu crois que tu peux juste t'en aller comme ça? Tu crois que je vais te laisser partir, sans te faire payer? Il s'est à nouveau approché, son souffle chaud contre mon visage. Je pouvais voir toute la fureur dans ses yeux, mais je n'ai pas reculé d'un pouce. Je n'ai pas peur de toi, Ryan, ai-je dit d'une voix basse et assurée. Tu ne me contrôles plus. Plus jamais. Il s'est arrêté net, respirant lourdement. Pendant un instant, il a semblé évaluer la situation, cherchant à savoir si je bluffais. Mais il a fini par prendre sa décision. Tu veux jouer à ça? A-t-il craché en reculant d'un pas. Très bien. Mais tu vas le regretter, Jake. Je te le jure devant Dieu, tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas me traiter de la sorte, pas cette fois. Sur ces mots, il a tourné les talons, et a quitté mon appartement, en claquant la porte si violemment que tout l'immeuble a semblé trembler. Je suis resté là à fixer la porte, le cœur battant. Ce n'était pas fini, loin de là. Ryan n'allait pas s'arrêter là, et quoi qu'il prépare pour la suite, je savais que ce serait encore plus intense que ce qui venait de se produire. Les jours suivants ont été un tourbillon de chaos. Ryan n'était pas du genre à abandonner facilement, et je savais que je n'en avais pas fini avec lui. Pourtant, il n'est pas revenu frapper à ma porte. À la place, j'ai commencé à recevoir un autre genre de messages, des menaces, des SMS de manipulation, et des messages vocaux passifs-agressifs de sa part, et même de quelques parents. Tout le monde semblait prendre son parti, me culpabilisant en m'accusant de détruire la famille. Je m'y attendais, mais cela ne rendait pas la situation plus facile à vivre. Le poids émotionnel de tout cela commençait à peser sur moi. Ryan excellait dans le rôle de la victime, et soudain, tout le monde était convaincu que j'étais le monstre sans cœur, qui avait brisé les liens familiaux. Mais j'ai refusé de céder. J'ai passé les jours suivants à monter un dossier, documentant chaque mensonge, chaque manipulation, et chaque exigence démesurée que Ryan avait formulée au fil des ans. J'ai même contacté un avocat pour m'assurer que je ne faisais rien qui puisse me porter préjudice sur le plan légal. Puis est venu le coup de grâce. J'ai reçu un appel de la petite amie de Ryan, qui vivait avec lui depuis 1 an. Apparemment, ils étaient encore plus endettés que je ne le pensais. Elle avait l'air désespérée, essayant de me manipuler, pour que je lui envoie de l'argent, afin de l'aider. Elle disait qu'il était en train de gâcher sa vie, et que j'étais le seul à pouvoir le sauver. C'était une sensation de déjà-vu, c'était exactement la même méthode qu'il avait utilisée sur moi par le passé, lorsqu'il avait besoin d'aide. Et cette fois, je n'ai pas marché. Je l'ai coupé au milieu de sa phrase, j'ai fait assez, et c'est fini. Si Ryan veut continuer à jouer à ses jeux, c'est son problème, mais je ne serai plus son complice. Aussitôt après, toute la famille s'est mise à m'appeler. Ils étaient furieux, et je pouvais pratiquement les entendre secouer la tête d'incompréhension, face à mon refus d'aider mon propre frère. Il m'a fallu toute la force du monde pour rester calme,
mais je leur ai dit la vérité, comment Ryan n'avait jamais pris la moindre responsabilité pour ses actes, comment j'avais été le seul à le porter à bout de bras pendant des années, et comment il m'avait trahi quand j'avais le plus besoin de respect. Peu à peu, ils ont commencé à comprendre mon point de vue. Lentement, les messages de reproche ont cessé d'arriver, et les tentatives de culpabilisation ont pris fin. Quant à Ryan, il a essayé de me recontacter encore quelques fois, me laissant des messages pour me dire que j'allais le regretter. Mais son tout dernier message disait « Profite bien de ta vie tant qu'elle dure, Jake, tu t'en voudras. Tu viendras me supplier de t'aider quand tu seras tout seul. Attends un peu voir. » C'était une menace en l'air, vide, comme tout ce qu'il avait pu me dire auparavant. Mais c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un de ses anciens amis, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Apparemment, Ryan s'était vanté de lancer un tout nouveau projet d'entreprise, quelque chose pour se remettre sur les rails après tous ses échecs. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement. Ryan, qui n'avait cessé de me répéter à quel point j'étais inutile et paresseux, prétendait maintenant lancer l'entreprise de ses rêves. Et je n'étais même pas sûre qu'il ait les compétences pour y parvenir, et encore moins la motivation. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne changerait jamais. Ryan resterait toujours la même personne, égoïste, manipulateur, et incapable d'assumer la responsabilité de sa propre vie. J'ai arrêté de m'inquiéter pour lui, j'ai arrêté de le laisser occuper mes pensées. J'ai continué à avancer, me concentrant sur mon propre bonheur, mes objectifs et mon avenir. Je n'allais plus laisser les dysfonctionnements de mon frère me freiner. Avec le recul, je sais aujourd'hui que j'ai pris la bonne décision. Mais, je me pose encore des questions. Aurais-je pu faire plus pour l'aider? Suis-je allé trop loin? Qu'en pensez-vous? Ai-je eu tort de lui couper les vivres? Ou ai-je simplement fini par me défendre après des années à avoir été utilisé? Dites-moi ce que vous en pensez.